Bienvenue en ce lundi 2 juin déjà. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Pour certains, un grand week-end de l'Ascension. Il a fait très beau, donc je pense que vous en avez bien profité. On va passer au tirage de la semaine, même si la semaine dernière, j'avais fait pour ce mois-ci, ce mois de juin 2025. J'avais fait signe par signe, donc si vous voulez regarder la vidéo, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai faite pour le mois de juin par signe astrologique. On va quand même regarder cette semaine ce qui se passe, parce que j'ai trouvé que le mois de juin était quand même particulièrement, pour certains, hein, assez compliqué, surtout en ce début du mois de juin. Le- on sent qu'à la fin juin, il y a des choses qui s'éclaircissent quand même pour beaucoup. On va quand même regarder aujourd'hui. On va demander à nos guides de nous donner un message pour tout le monde. Donc, évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général. Donc, on va regarder un petit peu les énergies pour vous qui regardez cette vidéo pour cette semaine du 2 juin au 8 juin 2025. Allez, on va se concentrer. Je sais pas combien on va en tirer ou choisir, je sais pas. On verra ce que ça. Voilà, on va regarder un petit peu les énergies de cette semaine du 2 au 8 juin 2025. Je vais faire avec 3 cartes. J'espère que cette fois-ci, l'angle de vue sera meilleur que sur les vidéos précédentes. Et j'apprends, hein, j'apprends, voilà, au fur et à mesure. C'est comme tout, on apprend et on s'améliore au fur et à mesure. Et c'est comme dans la vie en fait. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ambre. L'ambre qui nous illumine, qui nous donne la joie de vivre, la créativité. L'ambre, c'est une résine, ce n'est pas un minéral, hein, c'est une résine qui enferme souvent des insectes, des racines, voilà, tout ce qui elle a pu prendre là où elle est. Elle nous redonne confiance, elle nous guérit, elle nous donne donc de la joie de vivre. On a besoin de cette joie de vivre pour reprendre notre confiance, pour se sentir bien, pour aussi nous guérir de nos blessures. Elle est là aussi pour ça. Et on en a tous besoin. D'accord. Moi, en tout cas, je la trouve magnifique. On l'utilise beaucoup aussi en lithothérapie. Notamment, on dit qu'on soulage les gencives des bébés avec un bracelet ou un collier en ambre. Moi, j'en ai vu beaucoup en Pologne quand j'y suis allée. C'est vraiment le pays de l'Est où il y en a quand même beaucoup. Et c'est vraiment extrêmement beau. Elle est puissante et elle vous permet de rayonner. Donc, c'est une excellente carte qui démarre la semaine. Bah, c'est pas mal. Hein. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette carte. Et en plus, elle vous encourage à être créatif. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver cette semaine, qui vont développer votre créativité. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver et c'est très positif. Alors, on a la cité engloutie. Ok, donc les énergies, on le sait. D'ailleurs, je crois que je l'ai tiré quand même pour beaucoup de signes pour le mois de juin.
parce qu'on est dans une période où on voit bien les tensions qu'il y a sans arrêt. Il n'y a rien qui s'arrange, il n'y a rien qui nous fait, voilà, enfin en tout cas, tout nous impacte malgré tout. Ce qu'il faut, c'est rester quand même très positif. On a quand même l'ombre à côté qui nous fait voir les belles choses malgré ces tensions, malgré la sensation que tout va mal, que on s'enfonce de plus en plus, ce qui est pas faux en même temps, hein. Mais elle est là pour nous éclairer aussi et peut-être aussi, apporter de la lumière à à ces énergies lourdes. Peut-être aussi dire: «OK, on a une période extrêmement difficile, mais cette ambre, elle vient adoucir un peu ces énergies», je trouve, en tout cas. Et puis de toute façon, comme je dis toujours, OK, on descend, on coule, OK. La destruction de l'Atlantide, c'est ce qui s'est passé par, par ego, hein, parce que c'est l'ego qui a fait, détruire cette civilisation extraordinaire. Bon, l'ego, il détruit tout, c'est le mental, c'est le pouvoir, c'est voilà, c'est tout ce qu'on essaie de faire, pour faire peur aussi aux gens, hein. C'est un peu ce qui se passe dans l'ordre mondial, on va dire, de façon soft. Hem, on essaie de nous faire peur, OK? Pour que nos vibrations soient plus basses et qu'on soit, dans le mal-être, dans la maladie et plus. Donc ne nous laissons pas impressionner par ce qui se passe, parce que ce n'est qu'illusion. Et que si on est suffisamment fort et si on a suffisamment de lumière en nous, alors tout passe, tout va passer. C'est qu'une illusion. Ça a été, voilà, programmé, et cetera. Mais quand on est, éveillé, quand on a compris des choses, on comprend qu'effectivement, ça va mal. Mais on a cette lumière en nous, on a cette créativité en nous, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. C'est ça le message d'aujourd'hui. On va regarder la troisième carte. Et oui, voilà, bah, elle vient confirmer, hein, ce que je disais tout à l'heure. Je ne le savais pas, mais voilà, on est dans une un contrôle du pouvoir qui est omniprésent, mais on va recouvrir ces cartes-là d'ailleurs. Mais on a l'ambre quand même qui contrebalance tout ça. Et en fait, oui, on en est conscient effectivement que le pouvoir, alors c'est pas qu'en France, même si en France c'est oui, c'est très chaud, hein, très voilà, très compliqué, hein. Mais ne nous laissons pas berner par ce pouvoir qui veut effectivement, bah, détruire, enfoncer, l'humanité, pour pouvoir mieux contrôler. On va couvrir, on va couvrir. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et c'est ce qui se passe dans le monde, en fait. Alors en France, n'en parlons pas, hein. C'est voilà, hein, on a envie de dire des choses, mais voilà, faire attention à ce qu'on dit. Mais en tout cas, la réalité, c'est ça. Cette prise de pouvoir pour nous détruire. Mais en contrepartie, on a cette joie de vivre qui va, qui nous permet de prendre du recul, hein, par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, gardons cette lumière en nous pour contrebalancer tout ça. Et on va y arriver, hein. On va y arriver. D'accord? Regardez. Je dis souvent, c'est assez curieux d'ailleurs, quand je tire les cartes et que j'ai le pouvoir, j'ai souvent le pardon à côté. On a les points,
hein, l'ego, voilà, les poings, ils sont fermés, hein. Et bien là, on est dans l'ouverture, dans la libération. On ouvre les mains et souvent ces 2 cartes sont associées et il y a pas de hasard, on est d'accord. Mais souvent, le pardon, l'ouverture nous permet de pardonner et de nous pardonner. Et si on pardonne, c'est un des 3 piliers, je le dis et je le répète, il y a 3 piliers essentiels dans la vie. C'est l'amour avec un grand A, c'est le pardon et la gratitude. Voilà. Et le pardon va ouvrir nos cœurs pour pouvoir accepter ou en tout cas prendre du recul par rapport à ce pouvoir qui veut nous détruire. Le pardon, il est là. C'est très curieux parce que le pardon, il vient toujours après le pouvoir. Et on a, regardez, c'est super. Vous voyez bien ou pas? Moi, je pense que vous voyez bien pour une fois. C'est cool. Regardez, l'évolution. L'évolution. On a ces 2 cartes, 3 cartes positives, ok, qui contrebalancent ce qu'ils essaient de nous faire là. Waouh, c'est puissant comme, oh, comme message, waouh. Et on a la joie de vivre, encore. On a la joie de vivre, paix, harmonie, communauté. Parce que si on, on crée un égrégore de prière et d'intention positive pour contrebalancer le mal, eh bien nous, on va y arriver en étant communautaire, en étant ensemble, parce que les dauphins sont toujours en communauté. Et là, ils sautent de joie, ils nous apportent de la joie. Là aussi, ils nous apportent de la joie, cette carte. On a 2 cartes de 2 côtés qui nous apportent de la joie. Alors, accueillons cette joie de vivre qui va balayer tout ça. Moi, je trouve ça juste génial. Waouh! Très très beau message de ce lundi. Alors, je sais pas parce que j'ai fait une méditation ce matin très puissante, mais je trouve que le message, il est extrêmement clair, extrêmement beau, qui donne de l'espoir aussi par rapport à ce qu'on traverse. Donc ne nous laissons pas envahir, engloutir par ce pouvoir qui n'a plus le pouvoir du reste et qui est en train de se couler d'ailleurs. Ça aussi, ça peut être aussi le pouvoir qui s'écroule parce qu'à côté, on a une communauté, on a de la lumière, on a des gens qui ont envie de se réunir pour pouvoir lutter contre ça. Il y a plusieurs interprétations, mais peut-être que c'est le pouvoir qui s'engloutit. Hein. Peut-être qu'ils sont en train de se détruire, qui, à mon avis, est exact, puisqu'ils n'ont plus de pouvoir en fait. Donc ce pouvoir, peut-être que c'est eux qui sont dans cette situation, qui est en train de s'écrouler. Mais c'est vrai en plus, le pouvoir mondial, il est en train de s'écrouler. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'on a? On a l'héritage. On a l'héritage. Vous voyez bien la carte? Ouais, je pense que vous voyez bien la carte. L'héritage, à quoi il correspond? Il correspond, c'est le chiffre 5, c'est un très très beau chiffre dans la numérologie, qui donne l'affirmation, la volonté, la créativité aussi, voilà, la connaissance, voilà. Évidemment la transmission, mais peut-être que justement, peut-être que nous sommes aidés par nos défunts, qui nous transmettent des messages, par leur lumière, on a un éclairage là. Et on a par rapport peut-être aux documents officiels, aux lois qui sont en train de passer, c'est la mort aussi. Peut-être que c'est la mort justement de leur pouvoir parce qu'ils font des lois qui ne nous conviennent plus. Et que du coup, on est éclairé par tout ce qui se passe.
Mais nos défunts, je pense que nos défunts sont là pour nous aider et nous éclairer sur ce qui se trame.